Alors nous voilà partis dans la deuxième vidéo de correction pour les exercices de proportion et d'évolution. Et donc il nous restait à corriger l'exercice 4, l'exercice 5 et l'exercice 6. Alors pour l'exercice 4, je vous laisse à nouveau mettre à pause si besoin. Moi je vais faire un schéma pour résumer la situation. Alors, vous voyez, on a une augmentation de 5% d'une année à l'autre et du nombre de bacheliers, voilà c'est ça. Et on sait qu'ils sont passés à 399. On voudrait savoir quel est le nombre de bacheliers de l'année précédente. Donc on aimerait revenir au départ. Alors la plupart du temps, vous savez que j'aime bien dans ces moments-là essayer de faire un petit schéma. Donc on se dit que on ne sait pas ce qui s'est passé, combien de bacheliers on avait au tout départ. Par contre, on sait que pour arriver au nombre de bacheliers à la fin, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, on va faire ça comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc, pour arriver au nombre de bacheliers qui est de 399, on a fait une augmentation de 5%. On a fait plus 5%. Et nous, on aimerait savoir, en fait, quel était le nombre à la toute base pour obtenir ce plus 5%. Alors, pour ce faire, il va falloir forcément calculer le coefficient multiplicateur déjà de base. Le coefficient multiplicateur, ici, c'était 1 plus t, donc 1 plus 5%, et ça fait 1,05. Et donc ce coefficient multiplicateur, eh ben, pour trouver le coefficient multiplicateur réciproque, le Cm', celui qui me permet de faire le chemin inverse, il faut utiliser la formule du cours Cm' égale à 1 sur Cm égale à 1 sur 1,05. Et alors là, il y a un piège. En fait, vous allez trouver à la calculatrice un truc qui va ressembler à 0,952381. Et donc, ce que je vous conseille ici, c'est de ne pas arrondir, c'est-à-dire que vous allez trouver ça à la calculatrice. Je vous conseille de garder ça pour faire vos calculs, puisque c'est ce qui va vous permettre d'obtenir un résultat extrêmement précis et qui tombe juste pour le nombre de bacheliers de départ. Donc moi, je peux écrire ici, ça fait 0,952381. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mon 399, il faut que je le multiplie par ce que je viens de trouver, 0,952381. Et vous allez voir en tapant ça à la calculatrice que vous tombez sur 380. Donc finalement, là-dedans, je sais qu'à la base, je partais de 380. Et pareil, hein, si vous voulez vérifier, vous pouvez prendre 380 et le multiplier par 1,05 et vous tombez pile poil sur 399. Voilà pour l'exercice du coup numéro 4. Hop, on a trouvé 380 pour le nombre de bacheliers. Il faudrait faire une phrase réponse. Ici, je ne vais pas perdre de temps dans la vidéo. L'exercice numéro 5, là on compte le nombre de roulades de Neymar. Et on sait qu'en 2017-2018, le nombre de roulades était de 649 roulades. Voilà, c'est ça. On sait que par rapport à l'année dernière, ce 649, c'est une augmentation de 16,1%. Alors hop, je vais essayer de les mettre en évidence. Donc voilà, 16,1%. Et on sait aussi que l'année suivante, on envisage une baisse de 8,9%. Je peux tout mettre comme ça, voilà. On envisage une baisse de 8,9%. Et déjà, première question qu'on vous pose, c'est de compléter le schéma avec les évolutions de roulade. Donc ici, on va écrire les évolutions non pas en pourcentage, mais en nombre décimal classique. Donc si on a une augmentation de 16,1%, on sait que mon premier taux d'évolution, c'est 0,661. Et si on a une baisse de 8,9% après, on sait que mon taux d'évolution, c'est moins, on n'oublie pas le moins, 0,089. Pareil, si vous avez un doute, vous divisez par 100, ça vous permet d'obtenir directement le résultat. La deuxième question qu'on vous pose, c'est de calculer les coefficients multiplicateurs respectifs de 2017 à 2017-2018 et ensuite de 2017-2018 à 2018-2019. En gros, on vous demande de trouver ce qu'il y a là. Pour calculer les coefficients multiplicateurs, toujours même principe. Le CM, c'est, alors ici par exemple, je peux l'appeler CM1, c'est 1 plus T, donc ici c'est 1 plus 0,161, et donc ça fait 1,161. Le deuxième, c'est le CM2, et celui-ci, c'est toujours le même principe, c'est 1 plus T, donc c'est 1 moins 0,089, parce que c'était une baisse à la base.
Et donc ça fait un coefficient multiplicateur à 0,911. On a répondu à la question 2. Question numéro 3. Maintenant, on nous demande d'en déduire le nombre de fois où Neymar a roulé en 2016-2017. Donc on nous demande de trouver ça. Or, pour l'instant, ce qu'on a sur notre schéma, c'est ce qui nous permet de trouver comment on passe de 2016-2017 à 2017-2018. Donc nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire à nouveau? Il faudrait arriver à faire le chemin inverse. Oups, voilà, ça marche très bien. Donc le chemin inverse. Pour faire le chemin inverse, il faut trouver le coefficient multiplicateur réciproque que j'ai appelé Cm' dans mon cours. Et Cm', la formule, on vient de le voir, c'est 1 sur Cm. Donc ici, c'est 1 sur 1,161. Donc ça, c'est pour la question 3. Et ça fait, je l'avais noté, 0,86 environ. Donc, maintenant, mon 649, je vais le multiplier par le Cm que je viens de trouver, qui est mon Cm réciproque. Et donc ça fait environ 559 roulades. Donc ici, le nombre de roulades, c'était 559. La question 4, maintenant, on vous demande d'en déduire le nombre de fois où Neymar devrait rouler par terre au cours de 2018-2019. Et en fait, celle-ci, elle est beaucoup plus simple. On a déjà le coefficient multiplicateur qui me permet de passer de cette valeur-là à cette valeur-là. Donc, il faut faire 649 fois 0,911. Et ça me donne un total de 591 roulades. Dernier exercice, donc là c'est pareil, c'est un petit peu de vrac, c'est juste pour voir si vous avez tout compris, si vous avez tout retenu. Question numéro 1, on vous dit que dans une usine, la production d'un produit a augmenté de 250% et on se demande par quoi elle a été multipliée. Si on demande par quoi elle a été multipliée, ça veut dire qu'en fait on demande le coefficient multiplicateur. Pour calculer les coefficients multiplicateurs, il faut savoir quel est mon taux d'évolution. Et ici mon taux d'évolution, en fait c'est 250%. Donc, si on divise par 100, ça fait 2,5. Mon CM, dans ce cas-là, c'est 1 plus T, qui est 1 plus 2,5, qui donne 3,5. Donc, en fait, je me rends compte que je dois multiplier ma valeur par 3,5. Oh là, c'est pas beau ça. Hop là, on va l'encadrer. Ça ira mieux. Le 2, on vous dit que cette fois-ci, on veut appliquer une réduction de 5% à un article, enfin, qu'on a appliqué une réduction de 5% et que du coup, l'article coûte 1140 € et on se demande quel était son prix avant réduction. Donc pareil, si j'essaye de faire un petit schéma pour visualiser la chose, j'avais un premier prix que je ne connais pas pour le moment, j'ai obtenu un deuxième prix, je sais que pour passer de là à là, il ne veut pas me faire tout le temps les courbes, c'est pas grave. Pour passer de là à là, on a fait une réduction de 5%, donc on a fait moins 5%. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment on fait pour faire le chemin inverse. Je vous ai déjà dit en classe, il faut toujours passer par les coefficients multiplicateurs. Donc, si j'ai une réduction de 5%, ça veut dire que mon CM, c'est 0,95. Donc, je pars d'un CM à 0,95. Dans notre tête, on a fait 1 moins 0,05, 1 moins 5%. Et ce qu'il faut calculer, c'est le CM réciproque, celui qui me fait faire le chemin inverse. Et lui, c'est 1 sur 0,95. Et c'est pareil que tout à l'heure, il faut faire attention à bien marquer le nombre exact, ce qui me permet d'avoir du coup le bon résultat. Ici, c'est 1,05 2632. Donc ça, c'est mon coefficient multiplicateur réciproque. Donc maintenant, je sais que le prix qu'on avait à la toute fin, c'était 1140 €. Et bien lui, je vais le multiplier par 1,05. J'ai dit quoi? 2632. Donc, je vais faire ce calcul-là. Donc, ça fois 1,05, 2632. Et ça me donne un résultat de 1200 €. Donc, c'était la réponse D. Voilà. Et dernier calcul à faire, on sait qu'on a un chiffre d'affaires d'une entreprise qui était à 50 000 € et on sait que ce chiffre d'affaires a augmenté de 9%.
on veut savoir quel est le chiffre d'affaires actuel. Toujours même principe, je pense que vous avez compris et que ça devient même un peu redondant. On calcule le taux d'évolution. Le taux d'évolution, c'est plus 9%, donc c'est 0,09. On en déduit le CM qui est 1 plus T, qui est 1 plus 0,09, qui fait 1,09. Et du coup, on prend le chiffre d'affaires qu'on avait de base, qui est de 50 000. On le multiplie par 1,09. On obtient 54 500 euros. On se rend compte en fait que c'était la réponse A, la bonne réponse.